le téléphone, tu peux regarder si il a commencé le direct. Tu peux voir que voilà, ça fait quelques secondes que ça commence. Voilà. Donc, voilà. Martha, nous sommes en train, on va attendre quelques secondes, le temps que certains internautes se connectent. Avant, quand j'ai reçu ta confirmation, ce matin, j'ai mis un message sur ma page Facebook pour dire que je serai en direct avec toi et pour inviter les personnes à se connecter. Mais il faut aussi savoir que c'est la première fois que je fais le direct. Mon but n'était pas forcément d'attendre que les personnes soient là, mais je savais qu'après, ils pouvaient regarder en replay. Donc, c'était aussi mon but. Donc, s'il n'y a pas du monde, c'est pas grave. On fait ce qu'on a fait. Et après, ceux qui sont intéressés pourront regarder après. Est-ce que ça va pour toi si on démarre maintenant? Moi, c'est parfait. Je te suis. D'accord, ok, merci. Donc, avant toute chose, j'aimerais remercier toutes les personnes qui pourront prendre leur temps pour regarder cette vidéo parce que, je vous le dis, elle va vous apporter vraiment un plus. Et si elle vous apporte un plus, il faudra me mettre un message dans les commentaires pour me dire le plus que cette vidéo vous a amené. Donc, et je profite aussi pour remercier mon invité. Martha, je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation par rapport à ce moment d'échange qui, je suis sûre, sera riche et bénéfique. Avec plaisir. Voilà. Comme tu le sais, comme vous le savez, chers internautes, je l'ai annoncé sur ma page ce matin, nous allons parler des besoins de nos 4 corps en cette période de confinement. La petite histoire, je vais préciser qu'en fait, on a 7 corps. Le corps émotionnel, il y a aussi le corps éthérique, mais j'ai mis les deux ensemble. Moi, j'ai dit 4 corps parce que, voilà, c'est pour regrouper, pour ne pas très très long. Mais, et puis, au niveau du corps spirituel, il y a le corps causal, le corps bouddhique et le corps divin que j'ai rassemblé en corps spirituel. Et moi, ça me fait 4 corps. Donc, voilà. Donc, quand je parle de 4 corps, je veux parler de tout ça. Et nous sommes là aujourd'hui pour parler des besoins de nos différents corps en ce moment de confinement. Et Martha, qui est mon invitée, elle est la fondatrice de Bees and Lifestyle Family, de ce groupe Facebook. Donc, ce qui veut dire que Martha, toi, tu es très intéressée par tout ce qui touche la famille. C'est bien ça? C'est ça, tu as tout compris. Magnifique. Ça me tient beaucoup à cœur, effectivement. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi? Alors, moi, voilà. Je vais me présenter super rapidement. En fait, moi, j'ai 39 ans. Je suis une maman de 3 enfants. Je suis multi-entrepreneur. Je travaille depuis mon domicile en Espagne. Je suis coach énergétique, coach positif. En même temps, je suis thérapeute puisque j'officie dans pas mal de pratiques thérapeutiques, mais que j'utilise principalement dans mes coachings, pas forcément dans une démarche de cabinet en thérapie. Et aujourd'hui, je suis vraiment très intéressée par l'humain, par accompagner l'humain à vieillir en bonne santé le plus longtemps possible, à pouvoir se reconnecter à soi, à pouvoir se choisir aussi, mais pouvoir se choisir dans une démarche familiale. Tu vois, Rosine, sans avoir besoin de laisser des personnes sur la route, hein, de pouvoir faire ton chemin avec les gens que tu aimes, avec tes proches, mari, enfants, partenaires de vie, etc. Et à pouvoir ensemble travailler à se reconnecter, tu vois, à ton cœur, à cette partie émotionnelle qui me tient énormément à cœur et de pouvoir accompagner nos enfants dès la plus tendre enfance à se choisir eux aussi dans leurs différences, dans ce qui les définit pour qu'ils puissent avancer dans un chemin serein et qu'ils puissent, tu sais, ne pas forcément rencontrer les mêmes freins que toi ou moi avons peut-être pu rencontrer à certaines périodes de nos vies. Et moi, je pense que si on accompagne nos enfants à vivre d'une autre manière en étant eux-mêmes, en se choisissant eux tout petits, à partir de l'âge de 6 ans, je pense que ça en fera des adultes très, 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 très épanouis et qui pourront, avec nous, puisque moi, c'est ma démarche, rendre ce monde un petit peu meilleur, même si c'est un petit peu utopique, et faire en sorte que notre planète aille mieux, puisque moi, aujourd'hui, je suis une amoureuse inconditionnelle de la nature. Comme je te dis, je suis énergéticienne, donc je me
Vraiment, je trouve mon énergie dans la nature et effectivement, pour moi, c'est très important d'essayer à mon petit niveau, même si c'est tout petit, de faire en sorte que le monde aille un tout petit peu mieux pour laisser un avenir plus serein à mes enfants et aux enfants du monde. Créer en fait un avenir plus positif pour eux. Voilà un petit peu ma démarche pour me présenter. D'accord. En tout cas, super, super. Moi, je le constate, je le savais aussi. Hein. Je le savais déjà que nous avons des visions qui se croisent. Effectivement, nous avons des visions qui se croisent et c'est pour ça que moi, j'ai créé les désirs de l'âme. Les désirs de l'âme, c'est le centre d'accompagnement à l'évolution intérieure. Parce que moi, j'estime que ceux qui ont déjà évolué à l'intérieur d'eux, naturellement, ils diffusent ça autour d'eux, au travers de leurs enfants, la famille et tout ça. Donc, je pense que nous avons des visions qui se croisent. Alors, en cette période de confinement, moi, j'écoute souvent tes directs, tes propos. J'ai beaucoup entendu dire qu'on pouvait trouver un max profit de ce moment, qu'on pouvait voir les choses autrement et de manière profitable, de manière bénéfique pour tout, chacun de nous. Qu'est-ce que tu aimerais vraiment dire par rapport à ça? Écoute, je pense que on a tous eu des épreuves dans notre vie, hein, et on en aura encore, j'ai envie de dire, mais tout est là. En fait, ça dépend la manière dont tu vas percevoir quelque chose qui t'arrive. Aujourd'hui, on vit une période de confinement. Ça fait quand même presque 2 mois, hein, que ça dure. C'est très compliqué pour certaines personnes, tout simplement parce que c'est une privation de liberté, hein, comme on pourrait l'appeler. Mais c'est de savoir comment tu as envie de vivre cette situation. Soit tu te renfermes sur toi et puis tu bloques toutes tes énergies et puis tu ne génères que du négatif finalement parce que tu subis la situation, tu te plains, tu n'es pas content. Alors du coup, à tous les niveaux, hein, tu parlais de tes différents corps, mais alors émotionnellement ça va pas, le corps physique ne va pas, le corps spirituel ne va pas, il n'y a plus rien qui va finalement parce que tu n'es plus aligné à toi. Parce que tu brasses du négatif, du négatif, du négatif. Mais si tu te dis, là-dedans, ok, je vais chercher le bénéfice de la situation. Qu'est-ce que la situation va m'apporter aujourd'hui? Nous sommes confinés, ok, qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Et tu demandais en fait pourquoi ça permettait de générer des opportunités, parce que c'est la première fois depuis 100 ans que nous avons le luxe de pouvoir rester chez nous et du coup de faire une seule chose, nous écouter, nous reconnecter au moi profond, nous reconnecter à qui nous sommes, nous poser les bonnes questions, nous entendre. Parce que tu sais, dans le schéma de la vie, tu cours, hein, quand on a des enfants comme moi, c'est tu te réveilles le matin, douche, petit déjeuner, tac, tu les emmènes à l'école, puis tu cours, tu gères ton activité, tes rendez-vous, puis le soir, c'est sortie d'école, un petit peu de discussion, mais très rapide parce que finalement, t'as pas beaucoup le temps. Et puis du coup, voilà, dodo. Et puis la journée, elle s'enchaîne. Et puis le week-end, c'est les grands-parents, ceci, cela. Tu sais, ça fait un peu le schéma. On parle du métro, boulot, dodo. Mais quand trouves-tu le temps, en fait, de te reconnecter à toi, à ce que tu ressens, à ce qui est important pour toi, à ce que tu as envie ou pas de faire. En général, je ne sais plus qui disait ça, ça m'a beaucoup interpellée. Il y a une personne qui a dit, il y a 99% des gens sur cette planète qui existent et il y a 1% qui vit. Et ça m'a énormément choquée. Je me suis aperçue qu'en fait, on ne vit pas. On est en mode survie, on s'entend bien sur la survie, on a de quoi manger, etc. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais tu sais, tu réfléchis même pas à ta vie, tu la vis comme un automate. C'est toujours les mêmes actions, et tu te poses pas les questions sur est-ce que tu es au bon endroit, avec les bonnes personnes, est-ce que tu es heureux dans ta vie, est-ce que tu es aligné à toi, est-ce que tu as pris conscience du monde qui t'entoure, est-ce que tu es à la bonne place, est-ce que tu te sens tu sais, dans un job, par exemple, on va prendre un job de salarié ou une activité entrepreneuriale qui résonne avec ton moi profond. Est-ce que tu sens que quand tu étais tout petit, tu vois, tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, est-ce que tu sens que quand tu étais tout petit, c'est ça que tu voulais?
Tu sais, c'est comme si tu te reconnectais à ton enfant intérieur. Tu sais, quand tu es petit, est-ce que toi, tu te souviens de ça, des rêves que tu avais quand tu étais petite? C'est parce que j'ai fait tout ce travail intérieur que moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine. C'est une démarche qui nous reconnecte à la source, qui nous reconnecte à où on vient, à notre état de plénitude naturelle. C'est ça. Donc, si j'ai bien compris, Martha, en cette période de confinement, ce que tu voulais vraiment inviter aux gens à regarder les choses différemment, c'était vraiment un retour sur soi. C'est ça? C'est percevoir les choses différemment et en fait tirer le bénéfice de tout ce qui t'arrive qui est pas forcément très sympathique, mais penser à travailler ton état d'esprit pour en tirer le bénéfice. Qu'est-ce que ça va t'apporter de positif? Et bah en fait finalement si tu réfléchis à ce que ça apporte de positif, c'est un retour sur soi. Le confinement nous permet un retour total sur nous-mêmes. Ce qu'en fait dans notre vie, on n'a jamais le temps ou on ne prend jamais le temps, c'est différent. On ne prend jamais le temps de le faire. Parce qu'on est en mode existence, on existe. Donc, bah voilà, surtout quand tu as des enfants, hein, bah forcément, on trouve pas le temps. Tu sais, on en parlait ensemble une fois. Tu sais, quand tu as des enfants, bah c'est pas que tu le choisis, mais tu n'es plus ta priorité. Ta priorité, ce sont tes enfants jusqu'à temps qu'ils deviennent un tout petit peu plus grands. Et là, tu commences à te poser les bonnes questions, de te dire, ah, ok, j'ai eu des enfants pendant 10 ans, par exemple, je me suis posé pas de questions, j'ai couru dans ma vie comme dans une roue, hein, comme un hamster dans une roue. Mais est-ce que, quand je me pose là, tout de suite dans ma vie, est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que mon corps, il est en bonne santé parce que je lui ai donné ce dont il avait besoin, parce que je l'ai écouté? Bah, souvent, tu t'aperçois qu'en fait, non. Et là, c'est comme si l'univers, en nous demandant d'arrêter nos idioties, de protéger la nature, etc., c'est comme si l'univers nous avait demandé de nous reconcentrer sur nous et de nous poser les bonnes questions en faisant un véritable retour sur soi. Effectivement, t'as tout à fait raison, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui pourraient imaginer que c'est une démarche égoïste, le fait de penser à soi, le fait de répondre à ses besoins? Alors, je vais te prendre un parallèle. Tu sais, dans un avion, on te dit souvent que quand il y a les masques qui tombent, il faut te le mettre sur toi pour ensuite pouvoir aider les autres. Et la démarche, elle n'est pas du tout égoïste. Elle est juste, finalement, c'est une démarche d'amour de penser à soi. Pourquoi? Parce que si toi, tu es bien, si toi, tu es épanoui dans ta vie, si toi, tu es à la bonne place, si tu es connecté à toi, si tu résonnes, tu vas rayonner. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas transmettre de l'amour autour de toi. Les gens, naturellement, vont avoir envie de venir à toi parce que tu vas leur apporter quelque chose. Alors que si tu es mal, bah, derrière, est-ce que tu crois que tu vas parvenir à apporter quelque chose de positif autour de toi? Si toi, tu es mal, bah non. Et ça commence par toi. Ça commence toujours par toi. Tu dois penser à toi avant tout, avant les autres, pour être capable ensuite de transmettre, de rayonner, d'apporter, de contribuer, parce que toi, tu es bien. Et du coup, tu es vrai et tu es authentique et tu ne mens pas. Et les gens le voient et du coup, les gens résonnent avec toi. Alors que si tu te forces dans ta vie, si tu n'es pas bien, tu n'es pas aligné. Par exemple, prenons l'exemple d'un travail de salarié. Si tu détestes ton travail et que tu dois le faire parce que, par exemple, c'est alimentaire, tu dois nourrir tes enfants, est-ce que tu penses que tu seras au top de ta productivité? Ouais, justement, j'invite chacun à se poser cette question. J'invite chacun à se poser cette question. Et puis, moi, je pense aussi que pendant cette période, moi, je suis un peu, ma vision touche beaucoup le relationnel. Et puis, pendant cette période de confinement, je me suis aussi interrogée par rapport à tout ce qui touche la relation. Et je me suis dit que ça pourrait être le moyen, effectivement, comme tu disais, de prendre le temps pour entrer à une bonne relation avec soi-même, de savoir qui on est, d'avoir vraiment une excellente relation avec soi-même en touchant ces différents corps.
le corps physique, par exemple, notre capacité de bouger, la qualité de ce qu'on mange, de ce qu'on boit. Voilà, vraiment une bonne relation avec notre corps physique, notre corps émotionnel, aller au plus profond de nos sensations. Est-ce que la situation que je vis, est-ce qu'elle me plaît, est-ce qu'elle ne me plaît pas? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je vis cette situation? Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ce que je vis? Et aussi, aller dans notre mental, se poser la question, mais est-ce que les pensées, les images, tout ce que j'ai dans ma tête par rapport à cette situation, est-ce que c'est bénéfique pour moi? Comment est-ce que je peux la donner un autre sens pour la vivre de manière bénéfique par rapport à ma foi, à ma croyance, à ce qui est important pour moi? Est-ce que tout ce à quoi je crois est bénéfique pour moi? Donc, pour moi, c'est vraiment une occasion, une opportunité de s'interroger sur nos différentes manières de faire, de penser. Et c'est cette approche que moi, je voulais communiquer aux autres. Qu'est-ce que toi, tu penses de cette vision, de cette approche? Écoute, moi, je suis totalement alignée à toi. Je pense que c'est un juste retour. Effectivement, tu as tout à fait raison. C'est s'interroger, c'est se poser les bonnes questions. C'est exactement ça. C'est vraiment un retour aux sources, comme on pourrait l'appeler. Pour la première fois, pour beaucoup d'entre nous, pour la première fois, se poser les bonnes questions et arrêter de se mentir. Souvent, quand tu parles aux gens, tu leur demandes « Comment ça va ? Et comment se passe ton job ? » « Oh, ça va bien et toi ?» Et quand tu commences à toi te poser les bonnes questions, tu te dis « Mais en fait, ce job, je ne l'aime pas. » Ou alors, ce client, il m'énerve. Je n'ai pas du tout envie de travailler avec lui. On raisonne pas. Il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de connexion. Et du coup, c'est très important parce que tu l'as dit, c'est rétablir le lien avec soi. C'est communiquer avec soi, c'est apprendre à s'écouter, c'est s'entendre parce que souvent, tu sais, quand tu manges, je te dis n'importe quoi, des champignons depuis des années et que ton corps, à chaque fois, t'envoie des petits signes que le champignon, il aime pas. Mais toi, tu l'écoutes pas et tu continues à manger tes champignons ou je ne sais pas quoi. Et puis un jour, tu déclares une maladie parce que tu as mangé des choses que ton corps n'appréciez pas. On dit bien mal a dit. Le corps parle, le corps communique. Et ben c'est exactement ça. C'est se reconnecter à soi, rétablir la communication parce que souvent on s'aperçoit qu'en fait, à 20, 30, 40, 50 ans, si on n'a pas fait ce travail, on ne se connaît pas. La chose la plus difficile aujourd'hui dans la vie, c'est apprendre à se connaître soi. Et tant qu'on ne l'a pas fait, même si on a 100 ans, on va mourir sans connaître, sans goûter à ce luxe de savoir qui on est. Aujourd'hui, c'est ça. Je crois que c'est une blague, qu'on raconte juste des choses comme ça. Et la clé, c'est nous-mêmes. Tu sais, les gens, ils pensent souvent que c'est compliqué. Ils s'attendent à des techniques révolutionnaires, ils s'attendent à... Mais en fait, les clés, elles sont complètement à l'intérieur. Quand tu te poses et tu commences simplement, je dis n'importe quoi, à faire une petite méditation, par exemple, tout simplement. Mais les réponses, elles sont tellement claires et ton corps te dit tellement de choses, ton cœur te dit tellement de choses, ta tête te dit tellement de choses. Et si tu apprends à écouter, à te faire confiance, tu sais, écouter la petite voix, la petite intuition qui te dit les choses que tu n'écoutes pas depuis des années parce que tu écoutes le cartésien là-dedans, là, tu écoutes la raison, t'écoutes, en fait, c'est simplement, si tu t'écoutes, si tu t'entends, il est sûr à 2000% que tu vas aller dans une vie qui te correspond, qui t'épanouit. Même si tu auras peut-être des choix à faire qui seront pas forcément faciles, peut-être. Mais en attendant, être soi, c'est un luxe. Et c'est un luxe qu'on n'offre pas parce que depuis qu'on est tout petit, depuis l'école, on nous demande de rentrer dans une boîte. On nous dit que à 3 ans, il faut savoir marcher, savoir parler. On nous dit que quand on arrive dans telle classe, il faut savoir compter jusqu'à 10. Il faut savoir écrire telle lettre et telle lettre. Mais pourquoi ne pourrions-nous pas avancer à notre rythme
en nous écoutant, en cultivant la différence qui est une force, et depuis tout petit, en se choisissant aussi. Tout à fait. Bon, voilà, chers internautes, moi, j'aimerais dire que jusqu'ici, jusqu'à ce niveau du live, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on vous répondra volontiers à la fin de ce live. Donc voilà, Banta. Et alors toi, c'est quoi ta stratégie, la stratégie à toi que tu mets en place pour répondre aux besoins de tes différents corps? Écoute, je pense que c'est une manière de vivre. J'ai appris au fur et à mesure du temps à écouter en fait mes besoins, à entendre ce que me disait mon corps, que ça soit effectivement dans le corps physique, que ça soit dans le corps émotionnel, que ça soit dans mon corps spirituel ou les autres. Hein, tu parlais de l'éthérique, etc. C'est quelque chose que j'ai appris à faire et à écouter les signes. En fait, écouter les signes, que ça soit en termes de mouvance, que ça soit en termes d'alimentation, en termes de sommeil, en termes de mes besoins énergétiques. Par exemple, moi, j'ai un besoin très puissant en termes d'énergie. J'ai besoin d'aller me ressourcer dans la nature. C'est très, très, très important pour moi. C'est un truc qui fait partie de moi. Et quand je ne peux pas le faire, je suis vraiment en souffrance. C'est quelque chose que je ressens. Donc, forcément, en confinement, je n'ai pas pu le faire. J'ai appris à méditer beaucoup plus pour aller chercher au fond de moi l'énergie dont j'avais besoin pour pouvoir avancer dans mon quotidien et pour pouvoir transformer mon état d'esprit de je ne suis pas contente, je ne peux pas sortir et c'est une souffrance en quelque chose de positif que ça me permettait de faire. Par exemple, ça m'a permis de lancer mon école. Tu vois, ça m'a permis de faire des choses parce que je suis allée tout au fond chercher ce que j'allais pouvoir sortir de positif de tout ça. Et que dans chaque situation qui t'arrive, quelle que soit ta situation, que tu perdes un être proche, qu'il t'arrive quelque chose d'horrible dans ta vie, même si c'est très, 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 très dur, c'est accueillir ton émotion, l'apprivoiser et derrière chercher le bénéfice que la situation t'a apporté. Parce qu'il y a du bénéfice dans tout. Mais il faut être ouvert, il faut être conscient et il faut aller chercher ce bénéfice. Ok, super alors. Super. Donc, on voit que pour toi, pour répondre vraiment à ce besoin, tu as dû chercher d'autres stratégies à l'intérieur de toi, notamment pour répondre à ton besoin d'aller peut-être en forêt, d'aller dans la nature. Comme c'était pas possible, en te ressourçant, tu as pu retrouver ça dans la méditation. Exact. Ouais, exact. Ça m'a vraiment permis ça. La méditation, j'ai beaucoup travaillé ma respiration aussi pour me recentrer. J'ai fait beaucoup de tapping, de FT pour vraiment faire sortir ce qui me correspondait pas. Donc, bien évidemment, tu les connais, des techniques énergétiques qui m'ont permis aussi d'avancer parce que j'en avais besoin, comme tout le monde. On vit une situation qui est très difficile. Et tu sais, la petite astuce, c'est que j'ai appris à vivre le moment présent, à vivre dans l'instant, parce que le plus gros problème de ce confinement, c'est l'incertitude de demain. Ce que ça va nous apporter demain, on ne sait pas. Est-ce qu'on aura tous du travail? On n'en sait rien en fait de ce qui se passera demain. Et moi, j'ai appris à maîtriser, en fait, à apprivoiser ma peur de l'incertitude de demain en certitude du présent. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais bien. Aujourd'hui, je suis en santé. Tout se passera bien. Je vis mon instant présent sans me demander ce qui se passera demain. En vivant, en étant dans l'instant, tu vois, un bon repas en famille, une émission sympa que j'ai regardée, tiens, la possibilité là de pouvoir ressortir depuis quelques jours, donc d'aller marcher dans la montagne. Tu vois, tous les petits instants du présent sans me soucier de ce qui m'arrivera demain, parce que je n'ai aucun contrôle sur ça, je ne sais pas, comme toi tu ne sais pas, et du coup c'est d'en faire une force en te disant je construis aujourd'hui pour faire en sorte que demain ça soit plus facile à vivre, bien que je ne sache pas du tout ce qui se passera, mais au moins je vis mon instant présent à 100%. Ouais. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé finalement. Ouais. C'est vrai que c'est une bonne clé.
c'est une bonne clé. Les personnes qui, les praticiens de la connaissance de soi, ceux qui savent vraiment qui ils sont, ils savent ce qui ne va pas et comment faire pour répondre à ce qui ne va pas. Et c'est ça qui est magique. Et maintenant, si on revient par rapport à tes enfants, vu que ton approche vraiment, c'est de trouver comment faire pour être toi, bon, ça tu le sais déjà, et de le vivre à chaque instant de ta vie, comment est-ce que tu accompagnes tes enfants dans ce sens, à être eux-mêmes, à répondre aux besoins de leurs différents corps? Comment est-ce que tu fais? La première chose, c'est qu'en tant que parent, je cherche à ne jamais influencer mes enfants. Mon but, c'est d'être un guide, d'être un exemple, de leur donner un cadre et une structure qui leur permettent de s'épanouir, de les protéger, de les rassurer. En aucun cas de penser à leur place. J'ai 3 enfants qui ont 3 ans, 7 ans, 10 ans, qui sont très différents. Hein, tous les 3, ils sont très, très différents. Ils ont des rêves, ils ont des attentes. Et mon rôle est de les soutenir dans ce qu'ils veulent. Par exemple, ma fille aînée, elle veut être professionnelle de football. Est-ce que c'est quelque chose qui me parle? Pas du tout. Est-ce que je pense qu'elle peut réussir? Je sais pas. En revanche, mon rôle n'est pas de me dire « Ah bah tiens, quand j'étais petite, moi j'aurais aimé être médecin, par exemple, et de pousser mon enfant à faire ce que moi j'aurais eu envie de faire pour réaliser en fait mes rêves inassouvis, mais d'accompagner mon enfant à se réaliser en étant lui, à l'accompagner même si elle n'arrive pas à être championne de foot, mais au moins d'avoir été là à chaque étape et de lui dire « T'es allé au bout, tu as vu, c'est pour toi génial, c'est peut-être pas pour toi, mais au moins tu l'as fait. » Pour ne jamais avoir de regrets. Et du coup, dans ce confinement, c'est vraiment de les accompagner dans apprivoiser leurs émotions, donc les faire beaucoup parler, communiquer avec eux, essayer de mettre en place des processus qui leur plaisent. Par exemple, tu vois, on a mis des cours en ligne en place, de la gym, de la danse, des choses qui leur permettent en fait de s'épanouir. On a perdu notre chat, donc on a repris deux petits chats pour vraiment, tu vois, en fait, écouter ce qu'ils ressentaient, leur permettre de vivre leurs émotions, parce que en étant enfant confiné sans pouvoir sortir pendant 2 mois, t'imagines que les émotions, elles sont très exacerbées. Tout à fait, ouais. Du coup, ça a été vraiment de les écouter. D'écouter. Tu sais, en fait, on s'aperçoit que souvent, on n'écoute pas. Ouais. On n'écoute pas du tout. Pourquoi on écoute? Oui, on est là, mais en fait, on n'est pas là. C'est ça, on est dans notre tête, on est dans nos, je sais pas où on est, mais on n'est pas là. Ouais. Et moi, ça a été de me consacrer du temps pour chacun d'entre eux, un petit peu de temps. Hein, j'ai pas non plus des tonnes de temps parce que je travaille beaucoup, mais d'être présente, être dans l'instant présent avec eux et d'écouter leurs besoins. Et ça, je pense que c'est très très important, et de pas vouloir, tu vois, réaliser quelque chose pour moi. Non, mais pour eux, d'être un guide pour eux, d'être là pour eux, de pouvoir les rassurer, mais sans chercher à les influencer, sans chercher à mettre mes propres pensées dans leur tête, en fait, mais de les laisser penser par eux-mêmes. Ok, c'est chouette, je te remercie pour toutes ces réponses. Nous arrivons bientôt au bout de ce moment d'échange. Donc, si vous avez des questions, chers internautes, n'hésitez pas à les poser dans le chat, parce qu'après, on pourra les répondre. Donc, voilà, Martha. Maintenant, si par rapport à tout ce qu'on a dit, est-ce qu'il y a d'autres choses que peut-être je n'ai pas pensé, que tu aimerais communiquer, que tu aimerais parler à propos? En fait, je pense que dans la vie, il y a une chose que vous devez chercher à faire toute votre vie. Et quel que soit l'âge auquel vous regardez ce live, c'est penser toujours à ça, c'est chercher sans cesse à devenir votre meilleur ami. La personne sur Terre que vous devez le plus aimer, c'est vous-même. Et à partir du moment où vous avez un amour inconditionnel pour vous-même, sans penser à l'ego surdimensionné, c'est pas ça. C'est une bienveillance par rapport à soi, c'est de la tolérance, c'est arrêter de se culpabiliser tout le temps, c'est savoir se remettre en question, mais en s'aimant profondément et en cherchant à avancer. Derrière, vous rayonnez l'amour. Et derrière, forcément, les gens
vont venir à vous. Et ça, je pense que c'est très important. Moi, je pense que je me suis pas aimée pendant énormément d'années. Et un jour, j'ai eu une sorte de révélation. J'ai appris à me rencontrer. Et en fait, je me suis kiffée, quoi. Je me suis aimée. Je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Et depuis, j'avance sur mon chemin, mais la vie, elle est belle parce que j'ai appris que j'attends rien de qui que ce soit. Je m'aime à l'intérieur de moi et je redonne. Et du coup, bah derrière, bizarrement, je crois que toi, c'est pareil. J'attire les bonnes personnes, les personnes qui sont connectées à moi. Derrière se met en place une communauté de bienveillance. Les choses avancent. Et du coup, bah, aujourd'hui, je crée un projet que toi-même tu connais, qui va me permettre vraiment de créer un meilleur avenir aux enfants du monde, parce que un jour, j'ai appris à me choisir aussi. C'était pas me choisir moi et dire aux gens, je vous abandonne tous et je pense qu'à moi. Non, non. C'était me choisir dans ma vie, avec mes proches, avec mon mari, avec mes enfants, avec mes amis, etc. Mais me choisir aussi que moi aussi, j'avais le droit d'exister. Que moi aussi, j'avais le droit. Et aujourd'hui, bah, tu vois, à 39 ans, je suis au bon endroit. J'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi-même. Bien sûr, on s'arrête jamais. Tu sais, on nous dit qu'on apprend à l'école. On apprend à l'école, mais en fait, c'est l'école de la vie. On apprend toute la vie. Et c'est pour ça que j'ai créé avec mes associés l'école de l'accomplissement, parce que le but, c'est de chercher toute sa vie à être heureux. Je voulais que tu nous en parles un peu plus de ce projet, justement. Alors, en fait, il est venu un jour où on s'est aperçu que sur le marché, il y avait les gens qui te parlaient de développement personnel, tu vois, lever tes freins, tes pensées, etc. Et puis de l'autre côté, il y avait les marketeurs qui t'aidaient à développer ton business, etc. Mais il n'y avait pas de ligne conductrice. Il n'y avait pas quelqu'un qui te prend là où tu es dans ta vie, à ton point A, et puis qui va t'amener à ton point Z. Et en levant tes freins, tes pensées limitantes, en travaillant tes vieux ancêtres, en nettoyant toutes tes vieilles casseroles que tu traînes depuis toute ta vie, en révélant ton don, ton plein potentiel, en écoutant la petite voix qui te dit « Ah bah toi, t'es faite pour ci ou pour ça », en apprenant à refaire de toi ta priorité, à te choisir aussi dans ta vie. Et puis là, tu arrives là, tu te choisis aussi et tu te dis « Ah bah ok, mon job, en fait, je l'aime pas du tout en tant que salarié. Ou mon activité entrepreneuriale, elle décolle pas. Ou alors, bah tiens, j'aimerais bien lancer mon activité entrepreneuriale maintenant que je connais mon don ou mon talent. » Et en fait, c'est d'accompagner, à partir du moment où tu t'es choisi aussi, les personnes à pouvoir en fait vivre de ce qui les fait vibrer, de leur passion, de leur métier passion, en développant leur activité entrepreneuriale, ou de les aider à trouver le job qui les épanouit et qui va leur permettre vraiment, en tant que salarié, de s'accomplir, parce que tout le monde n'a pas la fibre entrepreneuriale. Et c'est de faire ça pour les familles. Donc, l'homme et la femme, deux hommes, deux femmes, peu importe, tu vois, le couple, l'entité familiale, avec leurs enfants à partir de 6 ans. Pourquoi? Parce qu'on ne devrait pas avoir à choisir. On devrait pouvoir faire les choses ensemble. On devrait pouvoir évoluer sur le même chemin de communication, de moi je me choisis, toi tu te choisis, bah du coup on se choisit ensemble, on transmet ça à nos enfants et on y va ensemble sur le chemin de la vie. Et du coup, bah, tout le monde est épanoui, il y a la sérénité. Oui, ça paraît utopique, mais aujourd'hui, on est dans un monde où il y a très peu de communication. Chacun fait sa petite vie de son côté. Il y a le monsieur sur son téléphone, la dame sur son téléphone. En fait, il n'y a plus personne qui se parle, il n'y a plus de communication. Et derrière, bah, nous, on s'est dit, pourquoi on ne recréerait pas l'unité familiale en chacun décidant d'investir sur soi. Je décide d'investir sur moi, je me remets en question, mais mon conjoint à côté, il fait la même chose. Et mon enfant de 6 ans, je lui apprends déjà à se choisir aussi dès le début. Comme ça, il n'aura pas les mêmes freins que moi. Comme ça, il ne va pas passer par les mêmes souffrances. Comme ça, lui, il va pouvoir avancer sur son chemin sans se dire « Ah, bah, j'ai écouté papa, maman, je suis devenu médecin, mais j'aurais voulu être peintre. » C'est dommage tout de même. Hein? Tu es d'accord avec moi? Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est pour moi… D'apprendre de nos erreurs, c'est le but. Bah, en fait, il y a pas finalement… Dans la vie, il n'y a pas d'échec, il y a des expériences. On apprend, on se forme, on tombe, on se relève.
Mais en fait, c'est exactement ça aujourd'hui, la démarche. C'est de se dire qu'on a le choix de faire les choses autrement. Et avec l'école de l'accomplissement, eh ben, nous, on va le faire pour les familles, pour des gens qui sont parents. Pourquoi? Parce que sur le marché aujourd'hui, il n'y a jamais personne qui nous a parlé. On parle à l'homme, on parle à la femme, on parle à l'entrepreneur, mais qui parle aux parents? Qui s'intéresse aux parents qui ont des problématiques très différentes? Il y a des choses qu'on peut pas faire. Tu vois, si tu me dis, faut que tu fasses un live à 8 heures du mat alors que c'est l'heure à laquelle je dépose mes enfants à l'école, bah, je pourrais pas être sur ton live. C'est pas possible. Tu vois, je suis maman et tu vois, en fait, les gens, ils s'intéressent pas à ça. Ils se disent pas, mais les parents, ils ont d'autres problématiques. Ils ont d'autres freins dans leur tête. Ils ont d'autres peurs que quand t'es pas parent. Tu connais pas la peur de pas pouvoir faire manger tes enfants quand ton activité entrepreneuriale, elle se casse la figure. Bah là, tu es en confinement, tu n'as plus de clients et tu sais pas comment tu vas faire manger tes enfants. La peur, elle est là, quoi. Elle est bien là. Oui, tout à fait. Personne nous parle, personne s'intéresse à qui nous sommes. Et nous, on l'a fait. On a décidé de le faire et on a décidé, du coup, de pouvoir accompagner les familles à se retrouver, à retrouver le plein épanouissement, la sérénité. Parce que si, ensemble, on arrive à faire un petit bout de chemin, est-ce que tu crois pas, Rosine, que le monde, il sera un tout petit peu meilleur? On fait déjà le nôtre et puis on va inspirer les autres. Tu sais, Martha, moi, je me fais pas de soucis parce que tant que je rayonne, tant que tu rayonnes, on va influencer les autres petit à petit. Donc, moi, je pense que c'est important qu'on se connecte déjà à nous-mêmes, qu'on soit bienveillant avec nous-mêmes, on apprend de nos erreurs. Parce que si on dit aux autres, ils vont dire c'est ça. Donc, ils ont de la peine à croire ce qu'on leur dit. C'est comme si on leur chantait vraiment une chanson biblique. Mais si on se met à pratiquer, à vivre ça, à rayonner de ça, ils n'auront pas besoin qu'on leur dise. Ils vont voir et ils viendront nous dire, mais comment tu fais? Ouais, tu l'as dit, en fait, devenir un exemple en étant authentique, en étant toi et inspirer les gens à pouvoir te suivre et faire ce qui est bon pour eux, finalement. Ouais, et puis c'est ça aussi qui m'a inspiré à parler des désirs de l'âme. En fait, quand moi je parle aussi des désirs de l'âme, l'âme pour moi c'est vraiment à ce qui est au plus profond de nous. Au niveau, quand je parlais des différents corps, c'est vraiment situé au niveau de notre corps spirituel, mais tout en haut. Et c'est vraiment se reconnecter à ce qui est au plus profond de nous. Et en se reconnectant à ce qui est au plus profond de nous, on retourne à la source. On retourne à ce que tu disais, parce que l'enfant, il sait, hein, tu n'as pas besoin à demander à un enfant qui es-tu. Parce qu'il va pas t'expliquer par les mots, mais quand tu vas le voir au quotidien, il va te montrer qui il est. Quand tu vas lui donner à manger après, il va te dire non, j'ai pas faim, je ne prends pas maintenant. Ou bien quand il aura envie de jouer, tu vas le voir courir partout parce qu'il a envie de se dépenser. S'il a besoin de quelque chose qu'il ne comprend pas, il va même te dire, maman, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Il veut nourrir son corps intellectuel. Donc, il va pas t'expliquer par les mots, mais quand tu vois comment se déroule sa journée, il sait qu'il est épanoui à l'instant et il vit l'instant présent. S'il est mal dans sa peau, tu vas le voir pleurer, il sera triste parce qu'il a besoin que tu viennes l'écouter, le rassurer et tout. Et dès que tu l'as fait, il passe à autre chose. Il ne viendra jamais te dire, maman, écoute, l'autre jour, tu sais, tu m'as fait ça. Non, il résout ses problèmes ici et maintenant et il avance. Tu as tout dit. En fait, l'enfant, c'est assez drôle parce que souvent, ce sont des maîtres. Quand tu regardes leur manière d'agir, c'est en fait finalement quand tu te reconnectes à toi, c'est retrouver ton enfant intérieur. C'est en fait écouter cette petite voix de quand tu étais tout petit et en fait où tu étais juste toi, où tu étais toi. Et c'est pour ça qu'on accompagne les enfants à partir de 6 ans parce que quand tu rentres dans ce processus école, tout ce que la société cherche à faire, c'est à te mettre dans un moule, de rentrer dans un moule. Et ça, c'est quelque chose que je me refuse à faire depuis des années, que je refuse pour mes enfants, parce que je veux juste qu'ils aient le luxe de pouvoir être eux-mêmes. On doit juste pouvoir être soi et continuer à être soi à 6 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans, 20 ans, 30, 40, 50 ans. Bah, on doit pouvoir être soi parce avec tout ce que ça implique. C'est ça la vie. Ça fait qu'on est dans la vie, on n'est pas dans la survie. Et c'est ça qui est magique. Donc voilà, je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire avant qu'on se sépare.
Bah moi, je te remercie beaucoup pour cette invitation. Ça fait très plaisir. Je te remercie aussi d'avoir rejoint le concept de l'école parce que ça fait très plaisir de pouvoir du coup collaborer avec un magnifique humain tel que toi. Donc, merci beaucoup. Pardon? J'ai rejoint ma vision aussi. Ouais, je suis ravie. Donc, ça me fait vraiment plaisir qu'on évolue ensemble à atteindre et l'une et l'autre notre plein potentiel et à pouvoir impacter positivement en rayonnant nous-mêmes, hein, finalement. Donc, merci beaucoup à toi pour ta confiance. Et puis, bah voilà, n'hésite pas, en tout cas, à diffuser le message de l'école parce que je pense que entre toi, avec tout ce que tu fais par rapport aux besoins de nos corps et avec ton amour de tout ce qui existe par rapport aux besoins de l'âme, etc. Bah, je pense qu'on a un très bel avenir sur des chemins parallèles à construire ensemble. Donc, je te remercie beaucoup. Ok, alors moi, je te remercie beaucoup pour ta confiance, pour ta présence. Et puis, je nous souhaite un bel avenir et puis un accomplissement personnel et mutuel. Donc, avec plaisir. Ça, on reste en contact alors. Avec plaisir. Ok, je vais raccrocher et puis je t'envoie le lien par la suite. Si tu as besoin qu'on s'appelle, on s'appelle après. Ciao, ciao. Salut. Je raccroche parce que j'ai pas de questions. Hein. Vous pouvez poser vos questions après. Je serai vraiment ravie d'y répondre. Je raccroche parce que sur le chat, j'ai pas vu des questions. Donc, sur ce, on se revoit certainement à une prochaine vidéo. Donc, merci de partager parce que nous avons tous besoin d'entrer en contact avec qui nous sommes. Nous avons tous besoin de nous ressourcer en ce moment de confinement. Donc, merci de partager au maximum, surtout si vous avez aimé. Bye bye. Bye bye.